Focus. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Le Bitcoin ne cesse de s'envoler après son prix qui est passé à 17 000 $, après avoir commencé l'année sous la barre des 1 000 $, avec soit une hausse d'environ 20% en une semaine et un bond de près de 1000% depuis le 1er janvier 2017. Il y a 5 ans, on pouvait acquérir une pièce d'un bitcoin pour un peu moins de 12 €. Sur la période, le cours de cette monnaie virtuelle affiche donc un taux de croissance vertigineux. Jusqu'où ira-t-elle? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, je reçois comme invité Monsieur Nassim Bellouar, expert en TIC. Monsieur Bellouar, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je souhaite le bonjour à tous les auditeurs de la radio Algérie Internationale. Tout d'abord, qu'est-ce que le Bitcoin? Pour expliquer, qu'est-ce que cette monnaie virtuelle? Donc, le Bitcoin est une valeur monétaire qui s'échange entre les personnes sans intermédiaire ni organes de régulation. Ce qui permet au Bitcoin d'exister et d'éliminer le tiers de confiance, c'est la technologie blockchain qu'il y a derrière cette monnaie, qu'on peut définir comme un grand registre distribué, anonyme, public et infalsifiable qui assure la confidentialité des données des personnes grâce à la cryptographie. Actuellement, le Bitcoin est également considéré comme un or digital, car il y a un point commun avec l'or, c'est la rareté, car on connaîtra uniquement 21 millions de Bitcoins dans l'histoire pour une demande qui n'arrête pas d'accroître parce que le Bitcoin propose beaucoup d'apports comme la réduction du coût de transactions de 5% en moyenne, un gain de temps de 4 jours en moyenne dans le transfert de compte à compte, et une meilleure qualité de service. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la montée. Justement, qu'est-ce qui explique l'explosion des cours du Bitcoin en 2017? Donc, en fait, comme je viens de le dire, donc on connaîtra uniquement 21 millions de tokens, donc d'unités de Bitcoin dans l'histoire. Actuellement, il y a plus de 16 millions, donc il y a 16 millions et demi de tokens dans le monde, et sa production devient de plus en plus complexe. Donc, d'un autre côté, on connaît une montée de la demande parce que le Bitcoin s'est démocratisé en 2017 en effet, mais il ne faut pas oublier que ça fait 9 ans qu'il existe. Mais grâce à grâce aux médias et son apport et sa valeur intrinsèque, les gens confirment que on peut s'échanger une valeur de pair à pair sans intermédiaire. Donc on commence à avoir de plus en plus confiance dans cette monnaie. Il faut savoir qu'il y a derrière le Bitcoin, il y a 280 milliards de dollars de capitalisation pour uniquement 16 milliards de tokens. Donc, c'est pour cela qu'il y a une demande qui n'arrête pas d'accroître. Il y a toute une industrie qu'il y a derrière. Donc, il y a plus de 10 000 commerçants qui acceptent le Bitcoin actuellement dans le monde comme paiement. Et il y a d'autres crypto-monnaies qui se sont développées autour de cette technologie pour créer tout un écosystème. Donc, il y a tout un écosystème qui se développe. Il y a énormément d'argent qui est derrière, qui font que son prix augmente tel qu'on le connaît actuellement. Oui. Est-ce que le Bitcoin va, en quelque sorte, tuer d'autres monnaies? Pas pour le moment. Pour le moment, le Bitcoin n'a pas ambition de remplacer la monnaie fiat telle qu'on la connaît, les monnaies centralisées. Mais c'est considéré comme une monnaie alternative. D'abord, c'est une monnaie alternative pour les pays où leur monnaie ne permet pas d'effectuer des achats en ligne, par exemple. Donc, au lieu d'utiliser PayPal et les autres instruments classiques, on utilise le Bitcoin parce qu'il propose, comme je l'ai dit, un meilleur rapport prix-qualité aux autres monnaies. Mais une chose est sûre, qu'on est en train de connaître une décentralisation de l'économie mondiale, surtout après la crise, parce que le Bitcoin a été créé en 2008, après la crise de 2008. Donc, il a ambition d'être une monnaie alternative
et d'avoir une meilleure répartition des richesses, une économie plus collaborative. Donc, actuellement, dans le système tel qu'il est actuellement, le Bitcoin ne pourra pas remplacer les monnaies parce qu'il y aura les banques centrales. Mais au futur, on va connaître une émergence du Bitcoin. Actuellement, il est classé comme 20e devise dans le monde en termes de capitalisation. Et fort possible, d'ici 2020, il aura une valeur une capitalisation égale à l'or, comme monnaie de transfert d'argent entre les pays. Monsieur Belloir, quels sont les pays qui l'utilisent le plus? Il y a d'abord les États-Unis. Les États-Unis, parce que pour calculer le taux, la part des pays, on calcule en fonction de la devise avec laquelle on achète. Donc il y a le dollar qui a 50% de capitalisation. Mais après, il y a la Chine, il y a l'Europe. Dans l'Europe, c'est la Grande-Bretagne qui investit le plus dans cette crypto-monnaie. Donc, c'est des pays plutôt libéraux. Et aussi, il y a les pays où leur monnaie n'arrête pas de connaître une dévaluation, comme le Venezuela, comme le Zimbabwe, parce qu'il faut savoir que le Bitcoin au Zimbabwe est plus cher que le Bitcoin ici en Europe ou bien en Algérie, parce qu'il y a une forte demande et les gens n'arrivent pas à acheter. Donc, le Bitcoin au Zimbabwe dépasse les 20 000 dollars. Oui, justement, est-ce que cette monnaie virtuelle est utilisée en Algérie? Oui, elle est utilisée en Algérie. On connaît de plus en plus. La demande en Algérie de Bitcoin est exponentielle. Et surtout après l'interdiction du Bitcoin dans cette loi de finances 2018, ça a permis de démocratiser. Les gens ne connaissaient pas ce système et après avoir eu après que les médias ont parlé sur le Bitcoin, les gens qui ne connaissaient pas avant, ils l'ont découvert. On reçoit beaucoup de sollicitations des personnes qui veulent intégrer ce système. Et je pense qu'il n'y a pas uniquement qui l'utilisent, il y a même ceux qui le minent, les mineurs de Bitcoin, ceux qui produisent du Bitcoin en Algérie. Est-ce qu'il est possible... Donc il y a vraiment Oui, Monsieur Belloir, est-ce que il est possible de l'interdire? En fait, interdire le Bitcoin, il doit y avoir un gouvernement mondial et couper Internet. Parce que le Bitcoin, par fonction, est né pour être décentralisé et anonyme. On peut réduire l'usage du Bitcoin On ne peut pas contrôler son usage. On peut pas contrôler son usage. À 100% non, impossible. D'accord. À 100% impossible parce que c'est une monnaie qui s'échange pas uniquement sur Internet, mais elle peut s'échanger par des portefeuilles physiques. Et actuellement, en Algérie, les Algériens achètent du Bitcoin non pas en ligne parce que les sites pour achat de Bitcoin sont fermés, donc ils n'ont pas accès. Ils ont fermé l'accès dans les exchanges, mais par contre, ils achètent de Tunisie ou bien ils produisent du Bitcoin actuellement. D'accord. Parlez-nous des dangers de cette monnaie. Je pense pas que le Bitcoin c'est un danger parce que c'est une alternative pour l'économie mondiale. Mais pour dire que les enjeux, ce qu'on doit changer, donc d'abord le Bitcoin c'est une crypto-monnaie qui consomme beaucoup d'énergie. Pour la production du Bitcoin, il faut énormément d'électricité. Le Bitcoin en un jour consomme l'équivalent d'un pays comme la Belgique, par exemple. Donc l'enjeu c'est de réduire le coût d'électricité. Et le danger pour moi, comme étant économiste, je pense que le danger, si les gens vont s'endetter pour aller acheter du Bitcoin, là, ça va être toxique. Parce que si les gens vont s'endetter et acheter du Bitcoin et d'un jour à l'autre, son prix va descendre, là, on pourra connaître une crise et il y aura une explosion de Bitcoin. Mais pour l'instant, les gens qui l'utilisent, parce que malgré qu'il a une capitalisation de presque 300 milliards de dollars, mais ce n'est pas encore généralisé que d'autres actifs. Mais je pense que les enjeux, c'est de réguler pour mettre
uniquement aux personnes solvables de mettre leur argent sans s'endetter. Parce que s'ils s'endettent, ça va être, on aura un bitcoin toxique qui sera une réelle bulle. Et de réduire le coût de production, le coût d'électricité, parce que le bitcoin consomme énormément d'électricité et dégage beaucoup de chaleur. Et dans cette conjoncture de réchauffement climatique, je pense qu'on n'a pas à rajouter de la... Exactement. Merci en tout cas, Monsieur Nassim Bellouard, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes expert en TIC. C'est la fin de ce numéro de Focus. Merci de votre